L'agence départementale du tourisme, anciennement comité départemental du tourisme, pour les plus anciens dans la filière. En gros, voilà. En gros, c'est 32 personnes. Donc, nous déployons en fait la politique départementale du département, donc à l'échelle de l'ensemble du département, la politique touristique, dans le cadre d'un schéma touristique qui est voté par les élus du département, et donc toutes nos actions s'intègrent dans ce schéma. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on sort d'une réunion, d'un séminaire de travail là, toute la journée à Irixari, où on a rassemblé les équipes du département Humanité, et on a essayé de bâtir en fait des éléments en fait, du schéma à partir de tous les paradoxes qu'a cité tout à l'heure Sébastien, donc Jean-Baptiste. Excuse-moi. Jean-Baptiste. Voilà, et donc on a parlé effectivement tourisme lent, on a parlé travail et vacances, on a parlé de tous, presque tout ce dont il a cité. Enfin, l'idée c'est d'intégrer l'ensemble de ces éléments dans le futur schéma qui va démarrer en 2022 et qui terminera en 2027 pour que la politique départementale qui sera développée pendant ces années corresponde le mieux en fait au futur comportement des touristes. Voilà, donc l'ADT, donc, dans ce cadre-là, déploie deux grandes missions. Une mission marketing-communication, qui est la partie la plus visible en fait, de nos activités, donc des campagnes de communication, de marketing, des éditions, de la relation presse pour promouvoir en fait, le territoire et les territoires. Une partie ingénierie-développement, dont j'ai la charge, avec un aspect commercialisation. Vous avez parlé tout à l'heure de la place de marché lillois. On travaille donc en collaboration avec les offices. Des aspects en termes d'accompagnement en termes de développement des professionnels également, donc du tourisme. De l'observation, on va y venir, et donc de la qualification et de la qualité en termes notamment de déploiement de certains labels comme qualité tourisme handicap, etc. Voilà. Donc un grand nombre de nos actions se font en collaboration avec les territoires et notamment donc, les offices de tourisme. On a des réunions régulières avec les offices. Voilà, donc pour parler spécifiquement de l'observatoire, l'idée c'est d'observer pour adapter les politiques territoriales, quand on observe pour le compte des territoires, et d'adapter au mieux les offres que vous pouvez vous mettre en œuvre en fonction des flux de clientèle en fait, qui sont présentes sur le département. Donc, quand on connaît mieux ses clients, on adapte mieux son offre. Dans le cadre de l'Observatoire, on a signé 11 partenariats avec les territoires infradépartementaux, dont celui avec l'Office de tourisme du Cœur de Béarn, pour lequel en fait on publie un certain nombre de données. Voilà. Donc des publications mensuelles. Mensuellement, l'Office reçoit la fréquentation, la provenance des clients, etc. Des bilans également annuels, donc qui sont compilés, donc des approches un peu plus annuelles. On sort également donc, des publications, chiffres clés, on avait ici des exemplaires sur les chiffres clés 2020, de la conjoncture également, que l'on sort régulièrement. Donc, on le fait, tout ça, on le fait comment? Avec des données en fait, qui sont reconnues comme fiables, voilà, puisqu'on intègre notamment des données de fréquentation avec des outils comme Vision Tourisme. Vision Tourisme, c'est un dispositif qui a été mis en place par Orange et qui géolocalise en fait, les flux touristiques avec le téléphone portable, tout simplement. Donc, ça nous permet de quantifier et de plus en plus de qualifier le type de visiteurs qui sont sur les territoires. On travaille également avec l'INSEE, évidemment. On travaille avec les données des taxes de séjour. Alors, tout ça est aggloméré pour avoir des données les plus fiables possibles. Et on travaille pour qui? On travaille également donc pour les territoires, je l'ai dit. On travaille également pour les aéroports qui nous demandent des chiffres réguliers de fréquentation. On travaille pour les professionnels qui peuvent nous demander aussi de façon individuelle dans le cadre de projets ou d'installation, de création ou de développement des chiffres sur le territoire sur lequel ils veulent s'installer. On travaille pour les services de l'État également qui nous demandent des chiffres.
Donc on a des fournisseurs de données et on a des clients entre guillemets pour diffuser la donnée. Voilà en gros donc ce qu'est l'ADT et ce qu'est l'observatoire touristique au sein de l'ADT. Maintenant je vais passer d'abord à Damien qui va vous donner plus de détails sur les chiffres pour ça de votre territoire. Eh bien, bonjour à tous. Donc je me présente, Damien Simpé, donc je travaille à l'Observatoire en tant que chargé d'études. On va commencer par la base du tourisme, c'est-à-dire l'accueil, la capacité d'accueil, le type d'offre que peut proposer un territoire. C'est quand même ce qui permet de faire venir les touristes chez nous. Au niveau de l'offre, donc Cœur de Béarn, on voit quand même qu'il y a notamment en termes d'hébergement marchand, 3 pôles. Donc, vous connaissez aussi bien le territoire que nous. Je ne vais rien vous apprendre de plus. En tout cas, lorsque l'on regarde à l'échelle départementale, c'est vrai qu'on a l'habitude aussi de travailler. Donc c'est vrai que la côte cantonne énormément d'offres. Donc c'est vrai que le Cœur de Béarn ressort beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste dire en termes de volume d'offres, vous ressortez légèrement moins que des pôles que peuvent faire par exemple certains pôles de montagne ou le littoral. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde un peu mieux que rien qu'au niveau quanti votre offre, on voit tout de même que, donc le graphique que vous pouvez voir là, tout ce qui est meublé chambre d'hôte, ça reste la partie majeure en termes quanti de votre offre. Si vous regardez le graphique de droite, notamment la partie chambre d'hôte, Cœur de Béarn, ça pèse 20% des chambres d'hôte du Béarn. Ça veut dire que ça, c'est vraiment un axe fort chez vous. Chez les meublés, donc, nous sommes à 8%, donc ça veut dire que les autres territoires aussi ont quand même une offre en meublé assez conséquente. Ensuite, lorsque vous voyez la répartition en termes de lits, on voit tout de même qu'il y a un trio ensuite qui se dégage, qui sont les hôtels, les hébergements collectifs et les campings. Un axe aussi qui est important et qu'on ne parle pas forcément, mais qui a un fort impact touristique et notamment chez vous, c'est le tourisme non marchand. C'est quoi le tourisme non marchand? On parle souvent des résidences secondaires, forcément, mais aussi vous tous, lorsque vous accueillez de la famille, des amis. Peut-être pour vous, ce n'est pas forcément des touristes, mais en tout cas, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent chez vous, ne paient pas de nuitée, c'est sûr, mais vont aller au restaurant, vont peut-être aller acheter une glace par là, vont peut-être aller visiter un site, qu'il soit payant ou non d'ailleurs. Mais ce sont des visiteurs. Même si eux-mêmes ne se considèrent pas comme visiteurs, ça reste des visiteurs et ça reste des gens comment dire, qu'il faut convaincre, des gens pour qui il peuvent avoir aussi, en termes de bouche à oreille, des retombées indirectes qu'on ne sous-estime beaucoup. Ça, on en reviendra tout à l'heure dans les chiffres de fréquentation. Et enfin, maintenant qu'on a parlé en termes de quanti, on va parler un peu aussi de la qualité. Qu'est-ce qui ressort en Cœur de Béarn? Les meublés. Les meublés, vous avez vu, 82% des meublés sont classés dans le territoire. En Béarn, ce n'est que 63%. Ça, c'est vraiment un axe fort chez vous. C'est un axe très important. Ça veut dire qu'il y a eu un travail sur Nantes, d'ailleurs, qui a été fait sur ça. Et ça se ressent beaucoup dans les chiffres. Donc, je répète, les meublés, un axe très fort chez vous. Également au niveau des campings, c'est sûr, ce n'est pas une offre majeure chez vous en termes de quantité de capacité d'accueil, mais en tout cas sur la qualité, vous avez quand même 77% des emplacements qui sont classés. Par contre, un petit bémol, c'est au niveau de l'hôtellerie. Bon, vous avez un point important aussi qui peut être hors test, par exemple. Vous avez quand même la moitié des chambres qui ne sont pas classées, donc il y a peut-être un travail à faire aussi. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, parce qu'il faut aussi pouvoir toucher toutes les classes. Il n'y a pas que les CSP+, dans la vie, il y a aussi les autres types de clientèle qui viennent au tourisme. Donc, est-ce que vous êtes vraiment adéquat par rapport aux clientèles qui viennent chez vous, ou est-ce que quand même il y a peut-être un petit effort à faire au niveau des classements pour au moins améliorer la qualité de l'offre? Ça, c'est une question à voir par rapport aux stratégies aussi qu'il peut y avoir autour. Il y a aussi donc des sites, des musées et des prestataires de loisirs. Dans les sites et musées, Cœur de Béarn, c'est 16% du Béarn. Par rapport à votre offre, c'est globalement, enfin, vous pesez, c'est ni plus ni moins, vous êtes par rapport à votre offre, vous êtes totalement dans les bons chiffres. On voit que chez vous, qu'est-ce qui porte le plus? Artisanat d'art, beaucoup. 30% du Béarn en termes quanti, bien sûr, toujours. Également les visites guidées de villes et villages, vous êtes à 19%, donc au-dessus des 16% de moyenne. Et également sites et monuments, vous êtes quasiment sur la même tendance. Là où vous manquez par contre, c'est au niveau des centres d'interprétation, des parcs et jardins. Ou est-ce qu'il n'y a pas une offre à construire, ou pas d'ailleurs, s'il n'y a pas des demandes, pas forcément de la construire, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez vous, mais qu'on retrouve par contre dans d'autres territoires du Béarn.
Enfin, chez les prestataires de loisirs, donc vous posez 13% des prestataires de loisirs. Et élément très important chez vous, et qui est un axe fort, les visites et dégustations. Vous êtes 30% des visites et dégustations du Béarn, qui est un chiffre, enfin c'est un tiers, c'est quand même une dégustation du Béarn, c'est un cœur de Béarn. Donc ça aussi c'est un point important. Et donc je rebondis sur les éléments qui ont été communiqués tout à l'heure. Par contre, vous n'êtes que 6% des activités vélo. Donc là, et vu les tendances qui ressortent, je pense que c'est un axe à travailler. Il y en a beaucoup sur ce secteur-là. Donc je rejoins tout à fait ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui monte de plus en plus. Et donc vous êtes 6% des activités vélo alors que vous êtes 13% des prestataires de loisirs, ça veut dire que vous êtes en sous-représentation. Donc ça veut dire que sur ça, vous avez quand même des leviers, je pense, à lever. Maintenant qu'on a parlé d'offres, on va parler de fréquentation. Alors ça c'est une diapositive donc vraiment sur la tendance départementale, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé cette année de nouveau par rapport après une année 2020 compliquée à cause du Covid, une année 2021 qui monte en charge, on va dire, de manière croissante, mais tout de même assez lente depuis le début de l'année, notamment avec un troisième confinement qui n'a pas aidé. On peut retenir, donc cœur de Béarn, c'est ici, campagne, vous êtes dans la zone comme nous on appelle campagne béarnaise, dans cette influence-là. Cette année, il y a une forte météosensibilité qui est en lien avec la montagne. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, la montagne, tout le monde sait, il y a des surfréquentations, il y a beaucoup trop de gens. Il avait fait un été magnifique. Il avait fait très très beau, notamment en juillet. Cette année, la météo n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a vu? Les flux de montagne, où est-ce qu'ils ont été? Ils ont été réfugiés à deux endroits. Ils ont été se réfugier à Pau, ils ont été se réfugier chez vous. Ça, c'est deux éléments qu'on a vus. Et notamment, comme on disait, l'ultra-proximité, les gens qui veulent aller en excursion à côté de chez vous, à côté de chez eux, pardon. Vous avez trois principaux bassins en termes d'excursionnistes. Alors l'excursionniste, je rappelle, c'est quelqu'un qui vient dans le territoire mais qui ne dort pas, il passe seulement la journée et ensuite il rentre soit dans son lieu d'hébergement qui se situe ailleurs, soit il rentre directement à son domicile s'il n'habite pas très loin et que c'est une clientèle de proximité. Et donc ces excursionnistes, en fait, ils viennent principalement de 4 territoires. Bon, le littoral, je l'ai mis en dernier parce que forcément c'est un grand territoire avec beaucoup d'habitants, mais notamment 3 autres qui sont Tarbes, Lourdes et Pau. Et ça, c'est un élément très important. Ça veut dire que vous êtes un terrain d'excursion pour ces 3 types de clientèle. Des marchés qui sont vraiment à côté. Donc, c'est-à-dire que ce sont soit des Palois, des Lourdais ou des Tarbais, soit des gens qui sont en séjour à Pau, à Lourdes ou à Tarbes. C'est ces deux clientèles-là qui se côtoient. Et enfin, un nouvel élément qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, c'est une surreprésentation des touristes seniors et les touristes surtout urbains CSP+. Donc vraiment des touristes qui ont cherché le grand air. Donc ça, c'est quelque chose qu'on disait déjà l'année dernière, mais chez vous, c'est effectif cette année. C'est vraiment quelque chose qu'on a observé chez les gens qui dormaient chez vous. Autre tendance, donc là, étant donné qu'on avait démarré l'observation de Cœur de Béarn qu'en 2020, on ne peut pas comparer avec les chiffres de 2019. Donc on va essayer de parler de Cœur de Béarn et du Béarn en même temps, si on veut remonter jusqu'à 2019, pour vous montrer qu'est-ce qui a pu changer en termes de comportement. Un des premiers comportements, deux premiers comportements qu'on a vu cette année qui a été très fort, donc c'est ce qu'on disait, l'été des meublés. Meublés, je parle meublés classés en tourisme, meublés sur les plateformes, tout type de meublés, qui a été vraiment excellent avec de très très bons taux d'occupation. Oui? Excusez-moi, le code couleur, ça veut dire quoi? En fait, ici, ce sont tous les éléments positifs. Si on tend vers le jaune, c'est du neutre. Et si on tend vers le rouge, c'est des aspects plutôt négatifs. Donc, comme je disais, j'étais dans les meublés et les gîtes qui ont été très bons. La fréquentation des touristes espagnols, c'est quelque chose aussi qu'on a retrouvé chez vous. Donc, c'est pas quelque chose qui est propre au Béarn, mais c'est aussi propre à notre territoire. Il n'y a jamais eu autant d'Espagnols par rapport avant la crise que cette année. D'autres éléments aussi, une hausse de la fréquentation touristique sur l'été. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de gens qui, en tout cas, qui ont dormi en Béarn. Sur juillet-août, un intérêt croissant aussi des franciliens. Les franciliens, c'est-à-dire la clientèle d'Île-de-France, jusqu'à 2019, c'était très caricatural. Ils venaient pas avant 20 juillet, voire presque début août, et ils repartaient le 15 et au maximum le 20 août. Ils étaient concentrés sur ces 20 jours-là. Là, on voit que les franciliens, ils n'ont pas eu le temps d'attendre le mois d'août cette année. Ils sont partis dès le début juillet, dès le 10 juillet, la très haute saison touristique a commencé. Et ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire que l'écart qu'il y avait entre juillet et août, il s'est légèrement
c'est les vendeurs déduits, ce qui est très... Oui, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de gens en Guadeloupe, c'est-à-dire que les gens se répartissent un peu mieux sur les 2 mois C'est ça, en fait il y a eu deux phénomènes. Il y a eu deux phénomènes, et d'ailleurs c'est très bien parce que ça me fait la transition avec ici. Il y a eu deux phénomènes. En fait, il y a eu des clientèles qui avaient l'habitude de venir chez vous et qui se sont mieux réparties dans le temps, sur juillet-août. Et il y a par contre de nouvelles clientèles, notamment du nord-ouest de la France, qui sont venues et qui ne venaient pas d'habitude. Et qui sont du coup des clientèles potentiellement fidélisées aussi. Il y a un intérêt sur ça. Nord-ouest de la France, c'est notamment, si je ne dis pas de bêtises, le département de Rennes, je crois que c'est Ille-et-Vilaine et Finistère, qui venaient en plus. Donc il y a cet axe-là aussi. Ensuite, en termes de quelque chose qui n'ont pas beaucoup bougé par rapport à 2019, c'est les paniers de dépenses. Alors tout le monde a dit oui, il y a eu les confinements, les gens ont économisé. Cette année, ils n'ont pas forcément plus dépensé. Et notamment, on a vu que lorsque les hébergements augmentaient leur prix, après il peut y avoir des effets crise qui peuvent expliquer ça aussi, lorsqu'ils augmentaient leur prix, du coup on voyait que les gens forcés d'aller dans ces logements, donc ils payaient la nuitée là, par contre ils dépensaient moins en journée. Et on a vu que cette année, les sites touristiques, ils ont vu que les paniers avaient diminué, que ce soit en termes d'entrée ou en termes de boutique. Et donc il y a aussi quelque chose à observer dans le temps, c'est pas forcément quelque chose à voir que en 2021. Mais faire attention, que ne pas laisser des hébergements non plus gonfler les prix et du coup voir des sites en pâtir entre guillemets parce qu'on dit que les gens ont plus d'argent, en tout cas ils n'ont pas dépensé plus, ça c'est sûr. Aussi la fréquentation des voisins, des Basques. En 2020 il y avait eu un grand boom, donc on le savait, tout le monde disait aller en vacances pas loin de chez soi, c'était le grand discours de 2020. Et en 2021, en fait, on est retombé au niveau de 2019. C'est-à-dire que l'année dernière, les Basques, ils étaient beaucoup venus en Béarn. Cette année, en fait, ils sont beaucoup moins venus, ils sont partis ailleurs. On n'a pas les moyens de savoir où ils sont partis exactement, mais en tout cas, on sait qu'ils ne sont pas venus en Béarn. Enfin, en tout cas, des niveaux revenus d'avant-crise. Et également, les clientèles de proximité, c'est comme les Basques, ils étaient venus beaucoup l'année dernière, c'était une clientèle très importante. Cette année, on est revenu déjà au niveau de 2019. Enfin, dans les points un peu plus négatifs, on va dire. Bon, ça c'est réservé à l'hôtel et pas de place, c'est au niveau de la clientèle affaires qui, jusqu'à il y a très peu de temps, était aux abonnés absents. Là, on voit qu'il y a des tendances, ça commence à repartir. On va essayer d'ailleurs de jauger un peu ça au niveau des agences, mais c'est vrai qu'on voit quand même que les sites commencent à être positifs. On voit notamment des événements qui se maintiennent, ce qui est déjà un très très bon signe. Et du coup, on voit que ça repart un peu. Donc, je le disais tout à l'heure, au niveau des dépenses pour les sites d'activités, de loisirs et les musées qui sont en baisse. Le poids de la clientèle d'Île-de-France qui en Béarn en fait représente souvent, ils sont aux portes du top 5 alors que l'on voit de manière générale en France ou même en Pays Basque, c'est souvent les top clientèles. Donc est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? Ça reste un bassin de masse, il y a énormément de gens qui encore aujourd'hui, qui sont des résidents d'Île-de-France. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à l'échelle du Béarn, mais aussi à l'échelle de Cœur de Béarn, parce que ces deux tendances s'appliquent aux deux territoires. Aller chercher cette clientèle-là, qui est une clientèle dépensière, qui est une clientèle extrêmement urbaine, et qui du coup, par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui, a envie de ressourcement. Et là, Cœur de Béarn s'inscrit totalement dans cette tendance-là. Donc la question, pourquoi l'Île-de-France est aussi bas encore actuellement? Il y a peut-être quelque chose à faire sur ça. Au niveau des marchés étrangers, les Allemands et les Hollandais, pour le moment, ont fait un léger retour par rapport à 2020, mais on est encore très loin des chiffres de 2019. Et au niveau de la clientèle touristique, là c'est plus sur la zone montagne, mais indirectement ça peut être lié parce que les touristes de chez eux peuvent être les excursionnistes de chez vous. C'est une clientèle qui est globalement vieillissante sur la montagne. Et enfin, et ça c'est une tendance de toute façon qui est nationale, la clientèle britannique qui est en baisse depuis 3-4 ans maintenant et qui malgré le fait, bon c'est vrai qu'après là il y avait des conditions d'accès à la France qui étaient encore très compliquées cette année, mais même avant la crise c'était déjà en baisse et ça continue constamment de baisser. Donc c'est vrai que là c'est un gros point d'interrogation sur l'avenir de cette clientèle sur le marché français pour le moment. Maintenant, avant de parler de chiffres, de ces chiffres-là, on va parler méthodologie. Donc on a parlé tout à l'heure de la méthodologie Fluvision Tourisme. Fluvision Tourisme en fait, comme on disait, c'est Orange qui observe des personnes, non pas des mobiles, parce qu'il y a des redressements qui sont faits par rapport à tout ce qui est part de marché et tout ça. Donc ils observent des personnes et comment se comportent les personnes en termes de mobilité. Est-ce qu'ils dorment, est-ce qu'ils ne dorment pas, est-ce qu'ils sont présents en journée. En fait, il y a 3 types de clientèle, en fait, 3 types plutôt de comportements. En premier, les résidents.
Les gens qui sont dans leur territoire, qui vivent à l'année, ils sont chez eux. Il y a un deuxième type, ce sont les travailleurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent de manière récurrente sur le territoire, mais qui ne dorment pas là. Ça veut dire qu'ils ont une activité économique, mais ils ne dorment pas là, mais ça reste des travailleurs. Ça reste une segmentation particulière. Et ensuite, il y a tout le reste. Il y a des gens qui sont ni résidents, ni travailleurs, et nous on appelle ça des visiteurs. Ces visiteurs, comme je vous disais, ils sont de tout type. Il y a des gens qui dorment à l'hôtel, il y a des gens qui dorment en résidence secondaire, qui vont voir de la famille, des amis. Tout ça, pour nous, ce sont des visiteurs. Ce sont des gens qui, même s'ils ne se considèrent pas visiteurs, le tourisme reste une économie, ils apportent de l'argent sur le territoire et ils le dépensent d'une manière, que ce soit au restaurant, que ce soit l'achat, une bouteille de vin, peu importe, ils viennent dépenser sur le territoire. Et nous, on considère ça comme des dépenses touristiques. Maintenant qu'on a fait ce point, tout d'abord, vous montrer le comparatif Cœur de Béarn. Donc, par rapport à l'année 2020, je répète, l'année 2020 avec 2 confinements, et notamment le premier qui avait été très très strict au mois de mars et d'avril. En termes de chiffres clés, on estime à un peu plus d'1 600 000 visiteurs. Donc pareil, des gens qui dorment, mais aussi des gens qui viennent seulement en journée, qui viennent seulement passer, qui viennent que ce soit dans du marchand, dans du non-marchand, ou qui sont seulement en excursion. Donc chez vous, il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas, des gens qui sont seulement là en journée. Comme je vous disais, qui vont faire des sites, qui vont voir de la famille, tout ce type de flux. Donc sur ces 1,6 million, vous avez 179 000 touristes qui génèrent près de 500 000 nuitées. Donc par rapport à 2020, ces 2 chiffres sont en hausse. Et au niveau de la durée moyenne de séjour, étant donné que souvent, dans le non-marchand, ce sont des gens qui vont des fois dormir chez des amis de la famille seulement un soir parce qu'il y a un repas, ce genre de choses, souvent le non-marchand a tendance à tirer la durée moyenne de séjour vers le bas, ce qui l'apporte à 2,8. Lorsqu'on regarde souvent les hébergements marchands, souvent on est aux alentours de 4, 5 en moyenne. L'hôtellerie est assez basse, l'hôtellerie plein air est assez haute, et les meublés, suivant la saisonnalité, ça varie beaucoup. Et ensuite, deuxième type de visiteurs, qui sont les excursionnistes, qui chez vous donc apportent la quasi-totalité de vos visiteurs, avec une augmentation assez intéressante et plus élevée qu'en Béarn. D'ailleurs, si vous comparez, vous êtes à plus 16. Cette année, le Béarn est à plus 8. Par contre, chez les touristes, vous voyez qu'en Béarn, les touristes sont revenus, on va dire, de manière légèrement plus importante qu'en Cœur de Béarn. Mais les écarts sont quand même relativement, les tendances sont quand même relativement proches, donc vous inscrivez totalement dans la tendance du Béarn. Maintenant qu'on a dit tous ces points, juste une petite observation, donc entre les visiteurs et les touristes, oui. On voit l'effet bassin de lac en fait là globalement, parce qu'on a au niveau des visiteurs 25% de l'ensemble des visiteurs de Béarn. Alors 1,6 million sur 6,4 millions. Ouais. D'accord. Et on n'a que 10% de touristes, à peu près 8% de touristes. Donc ça veut dire que les visiteurs, dans cette façon de calculer, c'est beaucoup de travailleurs. Non, justement, les travailleurs sont exclus, les excursionnistes. Alors pourquoi on a 25% des visiteurs ici? Parce que alors, un excursionniste, attention, un excursionniste... Non mais vous regardez déjà, oui, 11 territoires, donc combien de Béarn? Comment? Oui, 11. C'est 11. 11. On capte 25% des visiteurs en Cœur de Béarn. Je vais vous expliquer en fait, le problème de la méthodologie Flux Vision, c'est que ça suit les flux de touristes. C'est-à-dire qu'un touriste, sur une journée, s'il passe 2 heures à Pau, 2 heures à Cœur de Béarn et 2 heures au Pays Basque, il sera compté une fois à Pau, une fois à Cœur de Béarn et une fois au Pays Basque. Alors que si je regarde les 2 zones, Béarn et Pays Basque, vu qu'il est présent à Pau et à Cœur de Béarn, en Béarn, il ne se présente qu'une seule fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour ça que malheureusement, avec ces données-là, on ne peut pas faire de pourcentage. Parce qu'étant donné qu'un touriste, un excursionniste, ça reste mobile. Pareil, nous on a ce problème-là, quand on veut comparer le 64, le Béarn et le Pays Basque. On ne peut pas exactement savoir, mais c'est une tendance, on ne peut pas savoir exactement le poids du Béarn et du Pays Basque, parce qu'un touriste, il peut passer la journée sur les 2 territoires, et il peut faire des séjours sur les 2 territoires, et l'excursionniste, il peut faire Béarn, Pays Basque et Landes très facilement sur une journée. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'estimer un poids. Ça donne, on peut se donner une tendance, c'est sûr. 1,6 million, c'est pas vrai que si vous aviez 100 000 visiteurs. Ça, c'est sûr. Ce que le président dit, il me semble qu'on a discuté ensemble. Oui. Un Palois qui vient travailler sur le bassin de lac, qui repart chez lui, ne peut pas continuer comme voilà. ça. Oui, alors c'est un élément que j'ai oublié de vous omettre. Les visiteurs, ce sont toutes personnes qui ne résident pas sur l'Atlantique.
Il y a un donnée qui manque. Voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié. Du coup, Et un Landais qui vient travailler au bassin de lac, il est compté. Non. Alors, si le Landais vient travailler, il n'est pas compté. Il faut que le Landais vienne de manière très ponctuelle. S'il vient tous les jours, tous les 4 fois par semaine, il est pas S'il vient de manière récurrente, en fait, du coup, on l'exclut. S'il vient de manière récurrente, ce qui montre qu'il y a une activité économique, qui vient vraiment de manière très ponctuelle. Et là, on contre le concurrent. C'est comme si vous, par exemple, vous allez travailler à Jetmo. À Jetmo, c'est pas loin pour les orthésiens. Parce que lorsque vous allez à Jetmo, vous n'estimez pas visiteur. Donc, si vous allez travailler, vous n'êtes pas compté dans les chiffres lorsque nos confrères des Landes observent. Mais si vous avez de manière très ponctuelle un repas de famille à Jetmo, on ne se considère pas visiteur lorsqu'on est d'ici. Et pourtant, vous faites partie des visiteurs si vous allez de manière très ponctuelle. Voilà, c'est pour vous dire que ces chiffres seront pour englober toute cette partie touristique, mais aussi cette partie qu'on ne considère pas comme du tourisme, et pourtant qui apporte de l'économie sur le territoire. Et enfin, lorsque l'on croise donc, ces chiffres-là avec les paniers de dépenses que l'on a observés durant l'enquête de clientèle qui a été faite à l'échelle de la région, et donc notamment avec les paniers de dépenses qu'il y a en Béarn, on tombe sur des estimations de 90 millions pour le moment. Donc ce sont des chiffres du 1er janvier au 15 septembre. Ces 90 millions, ça comprend donc l'hébergement, donc ça c'est que pour la partie marchande, ça prend la restauration, les achats de vins et spiritueux par exemple, les achats de biens durables, les achats dans les supermarchés, les achats de transport, les stations essence. Ça prend vraiment, normalement c'est censé prendre toutes les dépenses que font les touristes sur le territoire. Donc maintenant qu'on a vu, et, du coup c'est une hausse de 11 millions, ou quasiment 12 millions par rapport à 2020. Bon, après c'est quelque chose qu'on retrouve dans les augmentations là. Maintenant qu'on a vu tous ces points positifs, le bémol, donc comme je l'ai dit, Cœur de Béarn, on ne peut pas comparer avec 2019 vu qu'on a démarré en 2020. Donc on va regarder ce qui s'est passé en Béarn par rapport à 2019. Donc c'est sûr, tous les chiffres sont en hausse, c'est très bien. Lorsqu'on compare avec 2019, c'est les pastilles en bleu, vous voyez qu'on est quand même encore assez en retard. Donc c'est bien, il y a des signes positifs, mais on n'est pas encore au niveau de 2019. Nous, à l'échelle du Béarn, aujourd'hui, on est quasiment sur 480 millions de retombées. Donc 38 millions de plus qu'en 2020, c'est très bien, mais il y a encore 67 millions de pertes par rapport à 2019. Tout secteur confondu, bien évidemment. Sur 12 mois. Non, toujours du 1er janvier au 15 septembre. Là, ici, on compare du coup donc, les nuitées, donc hébergement marchand et non marchand, toujours, en cœur de Béarn. Et là, on regarde ce qui s'est passé entre 2021 et 2020. Donc en 2020, jusqu'ici, on n'était pas encore en Covid. Donc forcément, on voit la majorité des flux de 2020 sont au-dessus de 2021. À partir de là, on rentre, on va dire, en année Covid. Et c'est là du coup que l'on voit que, vous vous souvenez, les annonces gouvernementales du coup qu'il y a eu l'année dernière et cette année, elles ont eu lieu un mois plus tôt. Donc les gens ont pu se préparer à partir. Et d'ailleurs, on voit, ils sont partis durant les jours fériés d'avril et de mai. On voit des pics qui étaient absents l'année dernière. Donc déjà là, c'était la première avance que l'on a pu prendre sur Cœur de Béarn. Ensuite, jusqu'à juin, on voit que l'année dernière, ça avait commencé à monter en charge. Les pics sont quand même plus élevés ici. Mais on s'inscrivait plus ou moins sur la même tendance. Et là, par contre, et là, c'est le gros point positif, c'est qu'ils ont pu partir et en 2020 et en 2021. Et cette année, en 2021, vous avez des pics qui sont quand même beaucoup plus élevés que l'année dernière. Ce qui prouve que cette année, vous avez quand même gagné en attractivité à pas contexte sanitaire égal, mais en tout cas à possibilité de partir égale, on va dire. Donc c'est un point très positif. Ensuite, sur le mois de septembre, aussi un effet calendaire, on va parler de septembre. Cette année, il n'y a pas eu 2 semaines de vacances totales en août, il y en a eu 3. L'effet calendaire était positif cette année. Et du coup, ça veut dire que vous avez pu enregistrer un dernier pic de fréquentation, je crois que c'était le week-end vers le 23, si je ne dis pas de bêtises. Un dernier pic de fréquentation à ce moment-là, ce qui a permis du coup de générer les chiffres que l'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, par contre, on voit que tout début septembre, on repart sur une tendance équivalente à 2020. Il faudra voir, notamment, il y a un deuxième confinement l'année dernière qui avait eu lieu, je crois que c'était octobre-novembre. Si cette année, en espérant quand même qu'on n'en a pas fini, mais qu'en tout cas, on puisse continuer à partir un peu où on veut, au moins en France, on devrait notamment, l'avance que l'on a pris devrait encore gonfler par rapport à l'année dernière et espérer se rapprocher. Parce que je pense qu'on ne pourra pas arriver au niveau 2019, mais au moins s'en rapprocher au maximum. Une autre observation que l'on mène également donc, en partenariat avec l'Office de tourisme,
c'est au niveau des meublés. Alors attention, quand on dit meublé, là on parle bien de meublé. C'est une tendance au niveau des meublés de tourisme, c'est-à-dire comment dire, ce sont les meublés en fait que l'on observe sur les plateformes, donc Airbnb, Abritel. On n'achète pas des données Airbnb, Abritel, ce sont vraiment juste. C'est une plateforme qui s'appelle Yuwango, qui est indépendante et qui en fait, entre guillemets, on appelle ça du scrapping. En fait, ils piquent des données à ces deux plateformes et du coup, ils nous les fournissent pour qu'on puisse au moins voir comment se comporte ce marché-là. En plus du coût de la taxe de séjour que l'on a via l'office de tourisme. Donc, deux choses à retenir. Donc, tout d'abord, au niveau du taux d'occupation. Donc, on peut aussi, pareil, c'est pareil, on ne peut remonter qu'à 2020. Donc forcément, c'était pas dur en mars, avril, mai, de faire mieux que l'année dernière. Donc j'ai envie de vous dire que, bon, janvier, février, on va dire qu'on était là en léger retrait, là en léger mieux. Bon, là c'est la partie confinement, donc c'était facile de faire mieux, on va dire. Le plus intéressant, c'est sur juillet-août. Sur juillet-août, l'année dernière, vous étiez à 50% en juillet et vous étiez à 69% en août. Cette année, 64% en juillet, vous étiez quasiment à 80% en août. Ça veut dire que cette année, les meublés, ils ont extrêmement bien marché. Pour vous donner un ordre d'idée, les cabinets d'études en hôtellerie, à partir du moment qu'il y a 80% de taux d'occupation, ils estiment qu'ils commencent à avoir presque une saturation. Donc ça veut dire que là, sur les meublés, sur le mois d'août, ça veut dire qu'ils ont été très très bien remplis et qu'ils ont bien performé. Sur le mois de septembre, pour le moment, vous partiez sur les mêmes tendances. Ce qui fait que sur cette partie de l'année 2021, donc de janvier à septembre, vous avez un taux d'occupation de 48, ce qui forme une hausse de 17%, donc de 17 points pardon, par rapport à 2020, et surtout 40% par rapport à 40% en Béarn. Ça veut dire que le territoire tire le Béarn vers le haut, sur cet indicateur-là en tout cas. Et donc je parlais de Airbnb à Abritel, on va dire qu'il y a deux types de meublés sur ces plateformes-là. Il y a les meublés ponctuels, c'est-à-dire les gens par exemple qui partent en vacances 3 semaines et qui se disent je vais essayer de générer un peu d'argent, je vais les mettre en location 3 semaines juste, les gens viennent et comme ça, pendant que je suis en vacances, mon logement rapporte un peu d'argent. Donc ça c'est ce qu'on appelle des meublés ponctuels. Et par contre il y a les meublés professionnels, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vendent au moins 120 jours par an leur meublé. Et chez vous, c'est une tendance qui est très proche du Béarn, pour vous, vous avez 69% de meublés qui sont professionnels. C'est-à-dire que ce sont vraiment du bâti, de l'hébergement qui se vend de manière professionnelle plus de 120 jours par an. Maintenant, d'où viennent vos touristes? Alors, vous forcément, et comme en Béarn d'ailleurs, la majorité, c'est des Français. Ça, de toute façon, je ne vous apprends rien. Et l'effet Covid d'ailleurs a augmenté ce phénomène-là. Chez les Français, donc pour vous c'est 77%, 80% en Béarn. Le top 3, sur ça vous êtes assez proche du Béarn également, Gironde, Landes, Haute-Garonne. Clientèle encore beaucoup de proximité. Bon, petit effet qu'on note, c'est la baisse des Landais, mais bon, c'est une clientèle d'hyper proximité, les Landes sur le territoire. Donc pas forcément un enseignement significatif à avoir. Par contre, Gironde et Haute-Garonne, comme je vous disais, à l'échelle du Béarn, lorsqu'on regardait également avec tous les autres départements, c'était une clientèle qui avait beaucoup monté en 2020, mais qui était retombée à peu près au niveau de 2019, notamment les autres départements. Par contre, sur Gironde et Haute-Garonne, on reste performant, que ce soit en cœur de Béarn ou en Béarn. Et chez les étrangers, dont je vous disais, les Espagnols, là par contre phénomène propre à cœur de Béarn, donc 21% des touristes étrangers étaient espagnols, une hausse de 14%, lorsqu'en Béarn, on était sur une baisse de 5%. Donc là vraiment, effet contraire. Vous avez attiré plus d'Espagnols cette année, alors que le Béarn a perdu en nombre d'Espagnols. Et par contre, comme je vous disais, chez les Allemands et le Royaume-Uni, ils ne sont pas encore revenus à des niveaux par rapport à des niveaux de 2011. Vous avez oublié les Belges, hein, parce que moi je n'ai eu que des Belges cet été. Alors, c'est des tendances territoriales. Ça veut dire que ça reste vraiment à l'ensemble du territoire. Oui, bien sûr qu'il peut y avoir... Tous les ans, j'ai pratiquement 50% de ma clientèle belge. Ils descendent tous à l'île de Béarn. Oui, l'île de Béarn. Tout droit. Est-ce que l'année dernière, vous avez pu
est-ce que c'est une clientèle fidèle, j'imagine, du coup? Pas seulement. Pas forcément. Est-ce que, vous avez ressenti quelque chose en 2020? Une baisse de cette clientèle qui est considérée comme étrangère? Non. Non, elle était quand même venue là. Pas du tout. Alors, j'ai des Anglais qui n'ont pas pu venir au dernier moment, mais c'est tout. Non, ça a été beaucoup plus compliqué en 2020 que cette année, ça c'est très clair. Oui. Mais l'année dernière, bon, il y a eu des changements parce qu'il y avait annulation et hop, on renouait tout de suite. Hein, je ne sais pas les autres, mais on a eu des Belges l'année dernière et là cette année, quasiment que des Belges. Et on a fini avec des Allemands. Voilà. D'accord. Je sais qu'il y avait et tous charmants qui était en forte hausse sur les Belges, mais c'était pas le BR, c'était un autre. Je ne l'ai plus en tête. Il me semble que les Belges, je ne dis pas de bêtises, ils étaient bien en hausse par rapport à 2020, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est juste qu'ils n'entraient pas dans le top 3. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'ils sont en top 4, j'ai plus exactement les chiffres en tête, c'est possible. Parce que quand on les fait parler, effectivement, bon, ils adorent la France d'abord, c'est un grand pays par rapport au et ils aiment beaucoup le sud-ouest. Ils sont très attirés par le sud-ouest. Oui. Oui, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on. Dans le sud-ouest d'ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs comportements. C'est vrai que les Belges, souvent, on les voit proches de l'hôtellerie plein air, c'est que dans les Landes, ils sont énormément. Et c'est notre clientèle, c'est notre comportement. Ici c'est vrai qu'ils ne viennent pas forcément pour l'hôtellerie plein air, je pense qu'ils viennent plus pour du gîte, pour voir du meublé, je pense. Oui. Ils viennent plus sur cette clientèle-là, et d'ailleurs, elle est beaucoup plus mobile. Elle se diffuse beaucoup mieux sur le territoire. Quand ils vont dans les Landes, les Belges, ils se posent au camping, ils ne bougent plus. C'est vraiment deux types de clientèle. Mais oui, mais on les voit bien sûr en Cœur de Berne, bien sûr. C'est juste, voilà, comme je vous disais, en termes de volume, ils ne ressortent pas dans le top 3. Maintenant qu'on sait d'où ils viennent, qui sont-ils? Alors comme je vous disais, cette année, un phénomène nouveau, mais un phénomène qui a pris de l'ampleur, ce sont les touristes CRP+, d'origine urbaine. Ils sont en surreprésentation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont en surreprésentation? Ça ne veut pas dire que ce sont, c'est pas la part la plus volumineuse. C'est-à-dire que par exemple, si chez vous, les touristes CSP urbains, ils représentent 20% de la clientèle, mais qui ne représentent que 10% de la population française, forcément, ça veut dire que vous êtes performant sur ce segment-là. Parce que sur l'ensemble du territoire, s'il ne pèse que 10%, mais que vous en accueillez 20%, ça veut dire qu'ils montrent un intérêt, ça veut dire qu'ils sont en surreprésentation sur votre territoire. C'est bien important de le signaler. Et sur ces surreprésentations, qu'est-ce qui ressort le plus? C'est ces trois types. Les jeunes cadres et étudiants qui dorment en centre-ville. Les familles urbaines, qui sont d'ailleurs très portées sur le digital. Et aussi une autre type de clientèle, qui sont les familles périurbaines, mais qui gardent un mode de vie qui est quand même très urbain. On appelle ça vraiment du périurbain, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des maisons à proximité des agglomérations, mais qui gardent toujours leur travail de toute façon en cœur de ville. Ça, ces trois types de clientèle-là, l'année dernière, on ne les voyait pas forcément en cœur de Berne. Et celles-là, elles sont très intéressantes, notamment parce qu'elles sont dépensières et parce que c'est des urbains, du coup, qui sont venus chercher du verre. Et ça s'inscrit totalement dans ce que le cœur de Berne peut proposer et ce qui permet aussi de doper les retombées économiques du territoire. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous avez des touristes par contre qui sont plutôt âgés par rapport au Béarn, légèrement. Notamment au niveau des plus de 65 ans. Les plus de 65 ans, chez vous, ils sont 3 points au-dessus de la tendance en Béarn et ils sont 10 points au-dessus de la tendance nationale. Donc ça, c'est un élément qui tire la moyenne d'âge vers le haut, on va dire. Et deux autres points, vous êtes aussi en surreprésentation sur les 25-34. De 5 points en Béarn, de 7 points en tendance nationale. Ça veut dire que vous avez deux types de clientèle assez clairs, qui sont la clientèle senior et la clientèle 25-34. Qui sont soit du jeune actif, soit des familles avec des enfants assez jeunes. Il y a ces deux types que l'on retrouve là. Et par contre, une clientèle où vous êtes en légère sous-représentation, du coup, ce sont sur les très jeunes, 18-24. Où vous êtes sur la tendance égale au Béarn, mais par contre en sous-représentation de 3 points par rapport à la tendance nationale. Voilà. Donc d'autres éléments également. Et enfin, au niveau des centres d'intérêt. Donc les centres d'intérêt, ce sont des éléments que l'on a tirés de l'enquête de clientèle à l'échelle de la région, pour les chiffres région, et pour les chiffres Béarn et les chiffres donc cœur de Béarn, c'est par rapport à l'enquête de clientèle qui est actuellement menée au niveau de l'office de tourisme et au niveau de tous les offices de tourisme du Béarn. Alors chez vous, qu'est-ce qui ressort le plus? Alors, en numéro 1, chez vous, c'était la culture et patrimoine. Donc
forcément, un axe fort chez vous, forcément. Vous êtes en surreprésentation de 19 points par rapport au Béarn et 50 points par rapport à la région. Alors on va se dire 50 points c'est bien. Eh bien pas forcément. Parce qu'en fait la région, forcément le premier centre d'intérêt c'est quoi? C'est le littoral. Donc en fait ça veut dire que la région, en fait, ils ont une offre qui est forcément très variée. Donc ce qui fait que les gens ne viennent pas forcément pour la culture et le patrimoine, même si ça en fait partie. Mais par contre, c'est-à-dire chez vous, c'est un axe fort, mais presque un axe fort au point d'en être dépendant. Ça veut dire que ce qui ressort aussi, c'est que tout en protégeant et en valorisant toujours cette culture et patrimoine qui est un axe fort chez vous, ça reste intéressant que de se diversifier. Essayer de, tout en préservant, essayer de développer autre chose aussi à côté. Et on le retrouve notamment sur tout ce qui est gastronomie et repos et farniente. On voit que vous êtes en très très forte surreprésentation. Ça, ce sont clairement vos trois axes forts. Culture, gastronomie, repos, on voit que ça s'inscrit totalement comme ça chez nous. Donc ce sont des axes à préserver. Mais il y a toujours moyen de s'améliorer, et notamment au niveau de la randonnée, vous êtes en surreprésentation par rapport au Béarn, et au niveau des fêtes et manifestations, vous êtes en sous-représentation que ce soit à l'échelle du Béarn ou de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, donc des axes à préserver, des axes à développer. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a à retenir de toute cette représentation? Alors tout d'abord, quelques chiffres clés. Et de toute façon, tout à l'heure, nous allons vous distribuer les chiffres clés à l'échelle du département, ce qui permet aussi de vous fournir tout le contexte dans lequel vous vous inscrivez à l'échelle de votre activité ou même du territoire cœur de Béarn. Alors le cœur de Béarn, c'est 6% de la capacité d'accueil marchande dans Béarn. Et c'est 3% des nuitées marchandes et 3% des nuitées totales, c'est-à-dire marchands et non marchands. Au niveau des nuitées marchandes, donc c'est de taxes de séjour, où on retrouve toujours ces axes forts qui sont les meublés et les chambres d'hôtes. Les hôtels du tourisme également génèrent pas mal d'unités, même si ce n'est pas forcément une offre qui, on a vu chez vous, est qualitative et qui n'est pas forcément chez vous la plus volumineuse, en tout cas ça génère de l'unité. Donc c'est quand même un élément aussi à prendre en compte. Et enfin chez vous, si on doit faire le portrait du touriste 2021 cette année, c'est un touriste qui est de proximité, qui est plutôt âgé, comme je disais, un urbain CSP+, c'est-à-dire une clientèle urbaine qui dépense, qui séjourne surtout en juillet-août. On voit que chez vous, il y a quand même un très très gros écart entre juillet-août et le reste de l'année, qui recherche donc les trois axes, gastronomie, patrimoine, repos, qui privilégie des meublés qui du coup chez vous sont qualitatifs, qui disposent d'une offre qui malheureusement, comme je disais, est assez peu diversifiée. Vous avez de très très gros axes forts, mais je pense qu'un peu de diversité vous permettrait d'encore plus performer, et qui, et c'est vrai, c'est un constat, n'a pas le site incontournable, comme on peut appeler ça une vache à lait dans les benchmarks, qui permet de générer énormément de flux, et qui ensuite, une fois que ces flux sont rentrés, on peut bien les répartir sur tout le territoire. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, ça manque. Certains territoires, vraiment, ils misent tout sur ça. On passe à Artoust, en Vallée d'Ossau, qui génère énormément. Il y a la rue Nassar, qui inonde tout ce qui est Sarre et tous les villages aux alentours. Aujourd'hui, en cœur de Béarn, ce type de site peut manquer pour ensuite bien diffuser les flux et qui peut servir de porte d'entrée. Mais moi, je trouve extraordinaire que culture et patrimoine aient une telle importance en cœur de Béarn, qui n'a pas, enfin, je dirais que c'est à l'honneur de l'office de tourisme, parce que d'un point de vue raisonnable, quand on regarde ce qu'est le cœur de Béarn, il n'y a pas des ressources patrimoniales et de culture si importantes que ça. En fait, c'est pas forcément lié aux ressources, c'est plus mis par rapport à la mise en tourisme. C'est-à-dire vous avez pas mal quand même de visites guidées. Et du coup, ça, le touriste, il le voit plus en fait. Par exemple, un territoire qui a beaucoup d'églises et qui ne les met pas en tourisme, c'est sûr, il a énormément de patrimoine. Mais les gens ne les voient pas, on voit simplement une église. Alors que chez vous, vous avez une église avec de la visite guidée, et là forcément, le touriste, il voit ça comme un site. C'est un site de visite, c'est un site qu'on peut visiter, c'est un site touristique. Et en fait, je pense que c'est plus ça, c'est parce que vous avez une vraie mise en tourisme de ces patrimoines-là, pas forcément un patrimoine en quantité, en tout cas, qui est mis en avant. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est au bénéfice, que c'est bien, que c'est à cause de l'office de tourisme. Ou grâce. Grâce, non, mais tu peux être positive, grâce à l'office de tourisme. Parce qu'on ne part pas, enfin,
de ressources extraordinaires. Tout à fait, bien sûr. On va remercier Damien. Je propose aussi qu'on l'applaudisse parce que c'était. Et on peut réouvrir quelques questions. Bien sûr. Si est-ce que des questions, n'hésitez pas. Des questions, des remarques sur Un complément Jean-Baptiste. besoin d'affiner. C'est une réaction de Jean-Baptiste aussi, ça fait chiffre, non? Moi je pensais que c'était plus marqué sur la randonnée, en fait. Parce que je faisais écho à la tendance sur le tourisme un peu actif, alors je ne se repose pas, mais les éléments, en fait, les randonnées, tout ça, aussi. Là, c'est vraiment randonnée plus partie pédestre. Ouais. Bah après, pour nuancer cette sous-représentation, vous êtes en concurrence avec les vallées. Oui. Le Béarn et aussi les vallées. Forcément, qui est un produit d'appel. Ah oui, c'est pas ce qui est bien important. Ouais, ce qui peut expliquer, ouais. La discussion qu'on avait avec madame tout à l'heure me faisait penser que quand vous disiez fêtes et manifestations, on est sous-représenté, alors qu'on a des jolies fêtes, notamment en Mono. Mais je comprends aussi que si on ne met pas en tourisme la fête, c'est compliqué de rentrer dans une fête comme la fête du Sud-Ouest, qui sont un peu compliquées à comprendre quand on a un œil extérieur qu'on vient d'être. On est bien d'accord. C'est vrai. Bon, mais si pas de questions, merci à tous. Je trouve que c'était assez riche, information, de synthèse. Donc tout ça va être à disposition, encore bien sûr, intégré dans nos réflexions. Et donc je vous propose merci à notre propre aussi, je suis parti peut-être, mais de passer au cocktail et finir cette manifestation.